Bienvenue les amis, alors aujourd'hui on va effectuer un petit tutoriel. Alors nous faisons des constructions pour la Seconde Guerre mondiale. Euh, une des thématiques intéressantes des différents véhicules que l'on peut voir, c'est la porte suicide. Alors c'est quoi la porte suicide? La porte suicide, c'est une forme d'ouverture de porte qu'on retrouve sur les véhicules à partir des années 20 et jusqu'à à peu près la fin des années 50. Le dernier modèle français, la 4 chevaux, a utilisé cette technique d'ouverture de porte. Donc c'est une ouverture qui s'ouvre dans ce sens-là à l'avant et dans ce sens-là à l'arrière. Voilà. Donc nous allons voir quelques techniques pour procéder à ce genre de choses, puisqu'on va le retrouver dans un certain nombre de constructions, dont notre Kubelwagen que nous avions fait sans porte ouvrante. La prochaine version aura des portes qui seront fonctionnelles et donc suicides. Je le défais pour vous montrer. On a besoin de pièces comme celle-là. Voilà, de 2 pièces. Voilà. 2 pièces de charnière. 2, de la même façon. D'un tenon comme celui-là, donc avec une partie qui dépasse mais sur une surface lisse, de 1, voilà. Et puis après des pièces comme ça pour faire les portes. Donc comment procède-t-on? Alors il y a une petite difficulté, c'est que si on veut que les portes s'ouvrent d'une manière continue, c'est-à-dire sans espace, c'est pas possible d'utiliser deux tenons comme ça l'un sur l'autre. On va avoir obligatoirement un espace et les portes vont être décalées. Donc on utilise une pièce de 2 comme ça que l'on fixe, nos petites attaches comme celle-là, voilà, et puis après on va fixer les charnières comme ça, puis nos petites plaques, voilà. Donc petite finition avec le comme ça, avec le bloc de 1 sur 1, et après on va fixer comme ceci, ça marche pas, comme ceci, voilà, pour avoir une porte fonctionnelle qui s'ouvre. Donc on peut jouer sur la profondeur ici, là, pour adapter. Donc par exemple ici, dans l'idéal, il faudrait quelque chose comme ça. Pour arriver à un alignement à peu près continu avec le bas. Donc voilà pour notre première possibilité de construction. Bon, je la mets là. On a une autre possibilité, alors ça c'est sur des portes qui seraient un peu plus grandes. Après on peut le faire sur des petites aussi, hein, ça ne gêne pas. C'est d'utiliser une tige verticale pour pouvoir faire tourner nos portes autour. Donc comment fait-on? Donc il nous faut des attaches comme celle-là, 2. Une tige verticale, des attaches de charnière. Alors il faut bien faire attention, hein. Elles doivent être de ce style-là. Voilà. Alors comment on fait? Donc, je vais prendre là mon support. On utilise comme ça. Je pense que j'ai pas fait exactement comme je l'avais fait au départ. Voilà, c'est ça. Comme ça. Comme ça. Fixe la tige.
et après on n'a plus qu'à attacher nos portes de chaque côté. Alors l'intérêt de cette forme de charnière, alors, je vais la mettre comme j'avais prévu au départ. Voilà. Comme toujours, entre ce que j'ai fait pour le test et puis ce que je vous présente, une petite différence. Voilà. Donc l'intérêt, c'est d'essayer de trouver une façon, voilà, pour pouvoir, et c'est l'intérêt de cette technique, aligner avec précision la porte sur le bas de porte. Ça permet d'avoir des constructions relativement bien alignées. On peut le voir d'ailleurs. Là, on a vraiment un alignement parfait entre la porte et les Legos qui sont à côté sans que ça gêne l'ouverture. On a vraiment une facilité d'ouverture qui est remarquable avec cette technique. Voilà, donc à appliquer au cas par cas, mais il faut retenir vraiment cette idée, notamment sur des chars ou des choses de ce style-là, où finalement on avait toujours des ouvertures qui étaient alignées. Donc voilà, ça c'est une technique très intéressante. Nous avons ensuite deux techniques. Alors, je vais les laisser monter pour vous le montrer. On a une première technique qui permet d'avoir des portes, voilà, de petite taille. Si je casse tout, ça va pas aller. De petite taille, voilà, qui s'ouvrent comme ça. Que l'on peut ouvrir dans cette technique-là les deux en même temps. Voilà, parce que l'écart est finalement assez important. J'essaie de mettre pas trop près pour que ce soit pas flou. Et la deuxième technique, voilà, où là on ne peut couvrir l'une qu'après l'autre, mais bon, pour de la présentation ou voilà, de la construction qui ne sert pas forcément à jouer tout le temps, ça n'est pas gênant. Donc comment procède-t-on? Alors revenons aux bases. Donc comme pour celui-là, on va utiliser les mêmes éléments. Donc des attaches de ce style-là. Voilà. Un bout de charnière. Des plaques et des tenons de 2. Donc de la même façon, voilà, on les attache de cette façon. Je mets l'autre. Voilà. On utilise pareil nos Lego de 1 sur 1 avec une encoche qui dépasse. Alors juste une remarque, hein, ça marche aussi avec les supports de phare, mais vous n'aurez pas le même niveau d'alignement. Là l'intérêt c'est que lorsque vous allez voir, lorsque je le mets, on a cette capacité, alors commencer comme ça, à avoir quelque chose qui est quand même assez propre en termes de construction. Voilà. Donc là, on a vraiment un alignement. Décidément, c'est pas ma journée. Un alignement avec les tenons qui est, voilà, très bonne. Donc on peut compléter ici avec une petite plaque penchée pour faire l'alignement. Donc ça c'était la troisième technique. Personnellement c'est une de celles que j'aime le plus parce que elle offre quand même des possibilités intéressantes, tout comme celle-là. Voilà. C'est le même principe. La seule chose c'est que la position n'est pas exactement la même. Enfin, on a cette possibilité. Alors, je vais peut-être pas tout défaire. Voilà.
Donc le principe, c'est d'utiliser des plaques comme celle-là. On en a deux. Toujours nos petites attaches comme celle-là. Et cette fois-ci, on utilise une plaque comme celle-là, qui va permettre d'aller fixer comme ça les supports de porte. Là aussi, le point très intéressant, c'est qu'en termes d'alignement, on va avoir quelque chose de parfait entre les portes avant-arrière. C'est souvent le problème que l'on retrouve dans les différentes constructions. C'est toujours cette difficulté à aligner. On fixe, voilà, toujours les mêmes Lego. Voilà. On fixe comme ça. Et du coup, on peut avoir notre charnière avec la porte le support pour la porte de gauche et le support pour la porte de droite. Esthétiquement, j'avais fait ça comme ça pour que ce soit quand même proche de ce qu'on peut avoir sur des vrais véhicules. Et tac. Et donc par rapport à mon support qui est comme ça, je peux aller le fixer comme ça avec, si j'y arrive, c'est pas ma journée, voilà. Donc là aussi on retrouve une petite astuce qui est l'utilisation d'une plaque comme celle-là en biais qui facilite le passage de la porte et son ouverture. Ça n'accroche pas. La jointure ici est parfaite. Autant dire que pour de nombreuses constructions, ce sera la technique idéale. L'autre intérêt, c'est que si vous mettez des personnages, là ici, vous aurez l'emplacement pour les bras, ce qui permettra de limiter la largeur des véhicules. Donc dans l'échelle, si on respecte l'échelle par rapport au véritable véhicule et la taille des minifigs, en toute logique, un véhicule de type Jeep ou autre doit avoir une largeur de 7 tenons, 6 ou 7 tenons, mais pas plus. Donc du coup, l'intérêt de cette technique de porte va vous permettre de gagner de la place, surtout si vous voulez respecter la réalité, celle d'avoir deux personnages côte à côte sur ce type de véhicule. Voilà. Donc on va en rester là aujourd'hui pour ce tuto. On le mettra enfin on l'appliquera, pour être clair, dans la construction du prochain Kübelwagen. On prépare ça. Restez en alerte, abonnez-vous, mettez des likes et nous nous retrouvons très prochainement. Merci à tous.